Hey, salut à tous! Dans la vidéo précédente, on a créé une nouvelle arme, la Great Sword. On a aussi mis à jour l'ABP pour que nos animations s'adaptent à l'arme. Et on a aussi mis à jour quelques fonctions. Dans cette vidéo, on va commencer à mettre en place le système de combat. On va commencer par le système de combo, puis ajouter l'esquive à notre personnage. Sans plus attendre, direction le dossier Projet YT, Core, Input, puis Action. On fait un clic droit et dans Input, on choisit Input Action. On l'appelle IA Light Attack. On retourne dans le dossier Input et on ouvre IMC Default. On clique sur le petit plus pour ajouter un raccourci, puis on sélectionne IA Light Attack. On déplie le raccourci, puis on clique sur le petit clavier et on fait un clic gauche. Voilà, on pourra attaquer avec le clic gauche de la souris. On sauvegarde et on peut quitter IMC Default. Ensuite, on va dans le dossier Projet YT, Core, puis Enum. On fait un clic droit et dans Blueprint, on choisit Enumeration. On l'appelle E Attack Type, puis on l'ouvre. On va ajouter 3 lignes. La première, on fait comme d'habitude, on écrit None. Pour la deuxième ligne, on écrit Light Attack. Et la troisième ligne, on écrit Heavy Attack. Alors, je n'avais pas prévu à la base de mettre des Heavy Attack, du coup, on n'a pas d'animation Heavy Attack. Mais on va quand même mettre en place le code. Comme ça, vous saurez comment faire. Bon, on sauvegarde et on peut quitter E Attack Type. Maintenant, comme on va utiliser des animations liées aux armes, on va aller dans le dossier Projet YT, Core, puis Actor Component. On ouvre AC Animation et on supprime nos variables équipe montage et unéquipe montage, car elles sont sur nos armes. Du coup, pour l'instant, notre AC Animation sert plus de character state. Mais ce n'est pas grave, parce qu'on va quand même ajouter des animations dedans plus tard, promis. On peut donc compiler et quitter AC Animation pour l'instant. Puis, direction le dossier Projet YT, Core, puis Actor, et on ouvre BP Weapon Base. On crée une nouvelle variable et on l'appelle Light Attack. Et en type, on écrit Anime Montage. Puis, dans Détail, on met la variable en array. Petite astuce pour faire passer vos variables de single à array et de array à single, vous pouvez faire un clic droit ici. Puis on met la variable dans la catégorie Animations. Ensuite, on crée une autre variable et on l'appelle Heavy Attack. Normalement, elle devrait déjà être en anime montage et en array. Plus qu'à la mettre dans la catégorie Animation. On peut compiler et quitter BP Weapon Base. Maintenant, on va dans le dossier Projet YT, puis Animation. Et on sélectionne A Light Attack 1, 2 et 3. On fait un clic droit, puis dans Create, on choisit Create Anime Montage. On renomme les animes montages comme il faut. Donc AM Light Attack 1, AM Light Attack 2 et AM Light Attack 3. On sélectionne nos 3 animes montages, puis on les déplace dans le dossier Anime Montage. Et on clique sur Move Here. Ensuite, on sélectionne les 3 animes séquences A Light Attack 1, 2 et 3. Puis on fait un clic droit. Dans Asset Actions, on sélectionne Edit Selection on Property Matrix. À droite, on déplie Route Motion et on coche Enabled Route Motion. Ça va permettre à la capsule de notre personnage de suivre l'animation. On peut sauvegarder et quitter cet onglet. Désormais, on peut aussi déplacer ces animations dans leur dossier, à savoir Séquences. Direction le dossier Projet YT, Core puis Actor, et on ouvre BP Sword YT. Ici, pas besoin de cliquer sur Open Full Blueprint Editor. Si vous avez cliqué dessus ou que votre blueprint s'ouvre en grand, alors cliquez sur Class Default en haut. Et vous aurez alors les mêmes options qu'ici. Regardez dans Animation, ici. Nous avons notre variable Light Attack. On va cliquer ici pour ajouter 3 éléments, vu que nous avons 3 attaques. Et dans l'index 0, on va choisir AM Light Attack 1. Dans l'index 1, on choisit AM Light Attack 2. Puis, dans l'index 2, vous l'aurez deviné, on choisit AM Light Attack 3. Et du coup, si vous avez des animations Heavy Attack, alors vous faites la même chose avec la variable Heavy Attack juste ici. On peut compiler et quitter notre BP Sword YT.
et on ouvre notre BP GreatSwordYT. Même chose ici, dans la variable LightAttack, on ajoute 3 éléments. Et pour voir si tout fonctionne bien, on va faire un peu différent. Dans l'index 0, on va choisir AM LightAttack 3. Puis, dans l'index 1, on va choisir AM LightAttack 1. Et dans l'index 2, on choisit bien sûr AM LightAttack 2. Ensuite, si vous avez des animations Heavy Attack, alors vous pouvez les renseigner ici. On peut compiler et quitter BP GreatSwordYT. On va dans le dossier Projet YT, Core, puis Actor Component. On fait un clic droit, puis Blueprint Class. Et on choisit Actor Component. On l'appelle AC Combat Manager. Et on l'ouvre. Dans Class Settings, ici, on va donner quelques renseignements. Donc, dans Blueprint Display Name, on écrit Combat Manager. Dans Blueprint Description, on écrit Gère le système de combo et d'attaque du personnage. Et dans Blueprint Category, ça ne change pas, on écrit Projet YT. Alors maintenant, on va supprimer l'Eventic. Encore une fois, je vous le rappelle, l'Eventic, c'est assez lourd. Car, imaginez que votre jeu tourne à 240 fps. Oui, c'est utopique. Et bien l'Eventic va se déclencher 240 fois par seconde. Alors, pour certaines fonctions, cela peut être très bien, mais c'est assez rare. Il y a souvent des façons de faire autrement. Mais je ne vais pas m'étendre trop sur le sujet, car cela pourrait faire une vidéo complète. Revenons à nos moutons. Alors, on va avoir besoin d'un accès à nos animations Light Attack et Heavy Attack. Donc, on va faire 2 fonctions. La première, on clique ici, on l'appelle Get Light Attacks, et on la passe en pur. On commence par faire un clic droit, et on appelle un Get Owner. Puis, du Get Owner, on appelle Get Component by Class, et on sélectionne AC Weapon Manager. Parce que nous savons que nos animations d'attaque se trouvent dans nos armes. De notre Weapon Manager, on appelle Get Main Weapon. Et maintenant, de notre arme, on appelle Get Light Attack. On pourrait s'arrêter là, mais on va chercher une dernière petite info qui nous sera utile. Donc, depuis notre Light Attack, nous voulons savoir combien d'animations il y a dans notre tableau. Et comme cela peut varier selon l'arme, alors nous sommes au bon endroit. On appelle donc Last Index, ce qui nous donne le numéro du dernier index qu'il y a dans le tableau. Certains font aussi un length -1, donc la longueur du tableau est -1, car un tableau commence à 0 et non à 1. Pour en revenir à notre fonction, on prend le last index et on le branche dans la fonction comme ceci. Puis, de light attack, on fait glisser directement dans le return node. On va renommer l'output return value en combo max. On replace un peu les nodes pour que ce soit plus lisible et plus propre. On n'oublie pas de relier le last index dans combo max. Ensuite, on va créer une nouvelle fonction. On l'appelle getHeavyAttacks et on la met directement en pur pour ne pas oublier. Et on va faire la même chose que getLightAttacks. Donc, clic droit et on appelle getOwner. Ensuite, dans notre getOwner, on appelle getComponentByClass et on sélectionne Weapon Manager. Puis, de la return value, on appelle getMainWeapon. Et enfin, on appelle getHeavyAttack. Depuis HeavyAttack, on appelle lastIndex. Et on le connecte directement dans la fonction pour avoir notre return value avec l'output. L'output qu'on renomme en combo max. Et on relie getHeavyAttack dans le return node, sans oublier de relier le lastIndex dans combo max. Voilà, nous avons nos getters. On va faire une nouvelle fonction qu'on appelle setAttack. On ajoute un input qu'on appelle attackType. Et on choisit le type attackType. Ensuite, on va créer une variable qu'on appelle attackIndex et de type integer. On compile car on veut mettre une valeur par défaut. On sélectionne attackIndex et dans defaultValue, ici, on met -1. On va faire la fonction et après je vais vous expliquer comment elle fonctionne. Alors, on prend notre attackIndex et on fait un get. On tire le pin et on fait égal. On appuie sur B et on clique pour avoir un branch. On relie le égal à la condition du branch et le branch à la fonction.
Depuis l'autre entrée du égal, on appelle un select, celui-là. On fait un clic droit et on appelle notre variable locale, donc attackType, et on le met dans l'index du select. Ensuite, on prend notre fonction getLightAttack et getHeavyAttack. Et on relie le combo max de getLightAttack dans lightAttack du select. Même punition pour getHeavyAttack dans HeavyAttack du select. Après, on prend notre variable attackIndex et on maintient Alt enfoncé pour faire un set. On le connecte à true et en valeur, on met -1, notre valeur par défaut. Ensuite, on prend à nouveau la variable attackIndex et même punition, avec Alt, on fait un set. Et là, on connecte la variable à la suite de la première variable attackIndex avec le -1 et on va aussi tirer le false et le brancher directement ici. Maintenant, de notre getAttackIndex au début de la fonction, ici, on tire le pin et on fait un plus. Alors, plus combien ? Eh bien, +1. Du résultat ici, on appelle un clamp integer. Un clamp sert à ne pas dépasser les valeurs minimum et maximum. Exemple, si dans value on a 7 et que dans min on a 0 et max 5, alors à la sortie nous aurons 5. Pareil, si dans value nous avons une valeur de 5 et que le min est de 7, avec un max à 10, alors la sortie nous donnera 7. Donc dans min, on laisse à 0 et pour le max, on relie à la return value du select. Ensuite, on appelle notre fonction getLightAttack et on appelle aussi getHeavyAttack. De lightAttack, on appelle un get. Même chose pour HeavyAttack, on appelle un get. Le node getCopy est utilisé pour accéder à un élément spécifique d'un tableau. Donc, on prend notre variable attackIndex et on la branche directement dans le get, comme ceci. Et on fait la même chose du côté HeavyAttack. On prend notre variable attackIndex qu'on met directement dans le get, comme ceci. Maintenant, on fait un clic droit, puis on appelle notre variable locale getAttackType. Depuis cette variable, on appelle un select. Et on branche notre getCopy de lightAttack dans lightAttack du select. Et on fait pareil avec HeavyAttack. Ensuite, de la return value de notre select, on fait un clic droit, puis promote to local variable. On l'appelle lMontageToPlay, puis on relie à notre setAttackIndex. Et depuis notre lMontageToPlay, on va appeler isValid, celui-là. Alors maintenant, on va retourner rapidement dans l'event graph, car on va avoir besoin de nos fameuses références. Donc, à partir du beginPlay, on va appeler castToCharacter. Pour l'object, on connaît bien désormais, on fait un clic droit, puis on appelle getOwner, et on relie. Après, on fait un clic droit sur hasCharacter, puis promoteToVariable. On appelle la variable character, et on lui donne la catégorie référence. Depuis character, on appelle getMesh. Et même punition, on fait un clic droit, puis promoteToVariable. On met la variable dans la catégorie référence, et voilà. On retourne dans notre fonction setAttack, on prend notre variable character et on fait un get, avec contrôle. Depuis character, on appelle playAnimeMontage. On relie dans le isValid, et pour l'AnimeMontage, on prend notre variable locale ici, lMontageToPlay, et on la branche ici. Ensuite, depuis isNodeValid, on va appeler un printString. On déplie le node pour changer le text color qu'on met en rouge. Et la durée, pour qu'on ait le temps de voir le texte s'il y a un souci, on met donc 10. Ça devrait suffire. Puis, de inString, on appelle un append. Et on fait un clic droit. On écrit getAttackType pour appeler notre variable locale et on la connecte dans le A. Et dans B, on écrit espace AnimeMontage is not valid. Voilà, la fonction est pour l'instant terminée.
Petit oubli, on branche la return value du clamp dans l'attaque index. Et voilà. Alors, comment cela fonctionne? Prenons l'exemple que nous sommes sur la deuxième attaque légère. Le branch au début va vérifier à quelle attaque nous sommes. Donc, est-ce que l'attaque index qui est égale à 1 est égale au combo max, à savoir 2? L'attaque index est égale à 1, car nous sommes à la deuxième attaque légère et que dans un tableau, on commence à compter à partir de 0. Même chose pour le combo max, on sait que nous avons 3 attaques, donc le combo max est égal à 2. Et ici, le select choisit donc light attack, puisque nous sommes sur des attaques légères. Donc pour en revenir au branch, attaque index est égal à 1 et le max combo à 2. Du coup, c'est faux. Attaque index n'est pas égal au combo max de light attack. Alors, on passe par ici et on arrive au set attaque index. La valeur ici, c'est set attaque index. Donc 1 plus 1, et on vérifie avec le clamp que cette valeur est bien entre 0 et le combo max, donc 2. Jusque là, c'est tout bon. Ça nous sort donc la valeur 2 qu'on stocke dans attaque index. Ensuite, ici, on prend le tableau des animations light attack et on va chercher l'attaque index. Donc le deuxième élément du tableau, qui est donc la troisième attaque légère. On stocke l'animation dans une variable locale, puis on vérifie que la variable contient bien une animation. Normalement, tout est bon, nous avons notre troisième attaque. Puis, on joue l'animation. Et pour la suivante, pour retourner à la première attaque, revenons au branch ici. L'attaque index ici sera égale à 2, et du coup, sera aussi égal à notre combo max. Le branch passe donc par true. On set la variable attaque index à -1, puis on set à nouveau attaque index -1 plus 1 égale 0. Donc la première attaque du tableau. Et voilà comment ça fonctionne. J'espère que c'est suffisamment clair. Maintenant, on fait une nouvelle fonction, et on l'appelle setComboInput. On ajoute un input qu'on appelle attackType, et de type attackType. Ensuite, on fait un clic droit, et on appelle getOwner. Vous connaissez maintenant, on appelle getComponentByClass. Et on sélectionne AC Animation. Puis, on appelle getState, et en fin de state, on appelle un switch. Depuis none, on appelle setAttack. Et on fait un clic droit pour appeler getAttackType, qu'on relie dans AttackType ici. On peut compiler et quitter notre Combat Manager pour l'instant. Maintenant, on va dans notre dossier Projet YT, Core, puis Game Mode, et on ouvre PC Projet YT. Alors, on va commencer par mettre un commentaire à notre input d'interaction. Donc, on sélectionne tout, puis on appuie sur C, et on écrit « Permet au personnage d'interagir avec les objets de type interactable ». On met le commentaire en noir, et on peut aussi replacer un peu mieux notre bloc. Ensuite, en dessous, on fait un clic droit, puis on écrit IA Light Attack, et on choisit l'event. Pour lancer une attaque, on va vouloir s'assurer de quelques petites choses avant tout. On veut être sûr d'avoir une arme, donc on prend notre Get Weapon Manager et de la return value, on appelle Get Main Weapon. Je vous rappelle qu'en plus nos animations sont stockées directement dans nos armes afin d'avoir des animations personnalisées pour chaque arme. Ensuite, de notre Get Main Weapon, on appelle isValid, celui-là. Puis on va chercher la fonction que nous avons créée pour savoir quelle animation jouer. Donc on clique droit, puis on appelle notre fameux getControlledPawn. Et comme d'habitude, après, on appelle getComponentByClass, en choisissant ce coup-ci AC Combat Manager. De notre Combat Manager, on appelle notre fonction setComboInput. Et dans AttackType, on sélectionne Light Attack, puis on branche dans isValid. On compile et on laisse de côté notre PC Projet YT pour l'instant. On va revenir dans un instant. On va aller dans notre dossier Projet YT, puis Character, et on ouvre BP Player Character. Dans les components ici, on clique sur Add et on ajoute AC Combat Manager. On compile et on quitte notre BP Player Character. À ce stade-là, si vous essayez, les animations devraient fonctionner, mais avec quelques soucis. Donc on va dans notre dossier Projet YT, Animation, puis Anim Montage. On ouvre AM Light Attack 1 et dans Notify,
on renomme le 1 en character state. Si vous avez essayé, vous avez sûrement remarqué que si on spamme l'attaque, ce n'est vraiment pas fou. Normal, notre character state est là pour éviter de pouvoir lancer une animation quand on ne le désire pas. Donc dans la timeline, on clique droit, puis dans Add Notify State, on sélectionne Character State. Et on met le début de la notification au tout début de l'animation. Et la fin, on essaie de mettre ça au moment où vous pensez que le personnage va pouvoir faire sa prochaine attaque. Donc je pense que ici, ça devrait être bien. Et dans Détail, on met State en Attacking. On sauvegarde et on ouvre maintenant AM Light Attack 2. Et on fait la même chose. On renomme le 1 en Character State, puis on clique droit dans la timeline. Dans Add Notify State, on sélectionne Character State. Puis le début de la notification au début de l'animation. Et pour la fin de la notification, je la mets à peu près ici. Puis dans les détails, on met la state en Attacking. Voilà, on sauvegarde et on va faire pareil avec AM Light Attack 3. Donc on ouvre AM Light Attack 3 et on renomme le 1 en Character State. On fait ensuite un clic droit dans la timeline et dans Add Notify State, on sélectionne Character State. On place le début de la state au début de l'animation et la fin à peu près ici. Je trouve que c'est pas mal. On n'oublie pas dans les détails de mettre la state en Attacking. On peut sauvegarder et quitter notre animation. Premier problème de régler. Maintenant, vous pouvez spammer vos attaques. On retourne dans PC Projet YT qu'on a laissé ouvert exprès. Mais au cas où, il est dans le dossier Projet YT, Core puis Game Mode. Alors, on va ajouter les conditions pour attaquer. Car je ne sais pas si vous avez remarqué, mais vous pouvez attaquer tout le temps. On va donc faire une nouvelle fonction, on l'appelle Can Attack, et on la met directement en pur. Puis, on ajoute un output qu'on nomme condition, et de type booléen. Pour la première condition, on fait un clic droit, puis Get Control Pawn. De notre Get Control Pawn, on appelle Get Component by Class. Et là, dans Component Class, on écrit Character Movement. Vous allez voir où je veux en venir. De la Return Value, on appelle Is Falling. Donc là, ça nous donne en gros si notre personnage est en train de tomber. Vous avez compris? Nous voulons que notre personnage ne puisse pas attaquer s'il est en train de tomber. Donc là, on va appeler un not boolean pour dire si notre personnage n'est pas en train de tomber, alors il peut attaquer. Ensuite, on appelle end, car il y aura plusieurs conditions. On peut relier le end à la condition de notre return node. Et en deuxième condition, on va prendre notre get weapon manager. De notre get weapon manager, on appelle get main weapon. Et on va s'assurer que notre arme est bien dans la main du personnage. Donc, on appelle is attached to hand. Et on relie directement dans le end. On revient dans le graphe et entre le isValid et le set combo input, on va ajouter un branch. On maintient B et on clique. Puis on prend notre fonction canAttack et on la branche dans le branch. On sélectionne tout et on appuie sur C. On écrit « Permet au personnage d'effectuer une attaque légère ». On met le commentaire en vert. Souvenez-vous mon code couleur. Ne vous inquiétez pas, nous sommes à la limite du code noir. Peut-être que vous savez déjà pourquoi. Nous verrons cela un peu plus tard, je vous laisse réfléchir un peu. Bon, on sauvegarde et on peut quitter notre PC Projet YT. On y reviendra juste un peu avant la fin de la vidéo. Alors, si vous attaquez avec votre personnage, vous remarquerez que les attaques sont toujours dans l'ordre, même si on fait une pause entre deux attaques. Nous aimerions que si on fait une attaque et qu'après on attend, au lieu de reprendre la suite du combo, que cela reparte à la première attaque. Et pour cela, on va dans le dossier Projet YT, Core, puis Actor Component, et on ouvre AC Combat Manager. On va dans l'Event Graph et on fait un clic droit, puis T. pour appeler un custom event. On l'appelle Play Attack Montage. Alors certains se demandent peut-être pourquoi faire une fonction ou un custom event.
Pour faire simple, voici quelques différences. Une fonction peut avoir un return node avec des outputs et du coup renvoyer une ou plusieurs infos. Un custom event, contrairement à une fonction, peut avoir des timers mais pas d'output. Ce sont deux exemples parmi plein d'autres bien évidemment. Donc notre play attaque montage, on clique droit et on appelle un play montage. Vous remarquerez la petite montre ici. Ça signifie que ce node a un ou plusieurs timers. Donc impossible à appeler dans une fonction. Dans InSkeletalMeshComponent, on met notre variable référence mesh. Ensuite, on tire le pin montage to play et on le met directement dans notre custom event. Alors, on va dans la fonction setComboInput et on fait un clic droit sur Attack Type, puis Promote to Variable et on relie tout comme ceci. Puis on met la variable en privé. Retour dans l'event graph. Et à la sortie onInterrupt, on appuie sur B et on clique pour appeler un branch. Puis on le branche comme ça. Ensuite, on prend notre variable attackIndex et on maintient CTRL pour faire un get. De là, on appelle égal et on relie au branch. On prend à nouveau notre variable attackIndex et ce coup-ci, avec Alt, on fait un set qu'on branche dans le trou, puis on met sa valeur par défaut, donc -1. De la seconde entrée de égal, on appelle un select, puis on prend notre variable attackType qu'on vient brancher dans l'index. Ensuite, on prend notre fonction getLightAttack et on relie ComboMax au lightAttack du select. On fait la même chose avec getHeavyAttack et on relie ComboMax dans HeavyAttack. Alors, après, on tire NotifyName et on appelle un switchOnName. On maintient CTRL enfoncé et on déplace le câble dans onNotifyBegin, comme ceci. Puis, on sélectionne notre switchOnName et dans Détail, on décoche AsDefaultPin et on clique sur le petit plus, puis dans l'index 0, on écrit End. Et de End, on relie au setAttackIndex. Avant d'aller dans nos animes montage pour ajouter ces notifications, on va faire une petite modification dans setAttack. Donc, au niveau de L montage to play, on va tirer le pin d'entrée et appeler un autre select. On crée une nouvelle variable qu'on appelle randomAttack de type booléen. Puis, on la glisse dans l'index et on relie le false à notre ancien select. Depuis le trou, on va appeler encore un select. Oui, c'est un peu l'inception des selects. On prend notre variable attackType et on met dans l'index. Et on prend nos variables getLightAttack et getHeavyAttack. De lightAttack, on appelle random. Et on relie au lightAttack. Même punition pour HeavyAttack, on appelle random et on relie au HeavyAttack. Et voilà, nous avons la possibilité de faire passer les attaques en random. Comment ça fonctionne? On sélectionne notre variable randomAttack et on lui donne une catégorie Settings. On compile et on peut quitter notre AC Combat Manager. On va dans le dossier Projet YT, puis Character et on ouvre BP Player Character. Dans Components, on sélectionne Combat Manager et dans les détails à droite, ici dans Settings, voilà notre variable randomAttack. Si on coche, alors nous jouerons les attaques de façon aléatoire. Ensuite, on va dans le dossier Projet YT, Animation, puis Anime Montage, et on ouvre AM Light Attack 1. Dans Notifies, on clique sur la petite flèche, puis Add Notify Track. On l'appelle Montage Notifies. Puis, au moment où le personnage commence à se mettre en position idle, à peu près ici, on fait un clic droit, puis dans Add Notify, on sélectionne Montage Notify. On clique sur la notification, puis dans Details, Notify Name, on écrit End. On sauvegarde, puis on va faire la même chose avec AM Light Attack 2. Dans Notifies, on clique sur la flèche et sur Add Notify Track, puis on l'appelle Montage Notifies. Au moment où le personnage commence à se mettre en position idle, environ ici,
clic droit dans la timeline, puis Add Notify, et on choisit Montage Notify. On sélectionne la notification, et dans Notify Name, on écrit End. On peut sauvegarder, puis direction AM Light Attack 3, pour faire la même chose. Alors, dans Notify, la petite flèche, puis Add Notify Track. On renomme en Montage Notify, puis au moment où le personnage commence à se mettre en position idle, environ ici, dans la timeline, clic droit, et dans Add Notify, on sélectionne Montage Notify. À droite, dans les détails et Notify Name, on écrit End. Et on sauvegarde, puis on quitte notre anime montage. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Dans la prochaine vidéo, on va mettre en place l'esquive du personnage et les conditions. J'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, abonnez-vous et lâchez un like. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et surtout, amusez-vous en programmant.